Dans cette vidéo, nous allons découvrir le principe des tolérances dimensionnelles. Tout d'abord, nous allons visualiser un exemple de cotation sur un plan, ce que l'on appelle un dessin de définition, où l'on constate qu'il y a plusieurs cotes tolérancées, c'est-à-dire qu'il y a des valeurs ajoutées aux cotes qui sont données. Dans cet exemple, nous allons voir la cote 50 plus 0,6 moins 0,2. Nous allons essayer de décortiquer tous les éléments pour comprendre le principe. Donc elle est constituée d'une cote nominale et d'une tolérance dimensionnelle que l'on appelle l'écart supérieur et l'écart inférieur ES et EI. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour qu'une cote soit conforme, c'est-à-dire bonne, il faut que la cote nominale soit comprise entre la cote minimale et la cote maximale. Nous allons donc déterminer maintenant ces différents éléments par le calcul. Donc, cote nominale Cn avec les nombres relatifs. On appelle des nombres relatifs les nombres qui sont précédés d'un signe plus ou moins. Donc, les formules qui nous permettent de calculer différentes valeurs sont, pour la cote maxi, cote nominale plus écart supérieur. Pour la cote mini, cote nominale plus écart inférieur. Pour l'intervalle de tolérance, cote maxi moins cote mini, ou éventuellement l'écart supérieur moins l'écart inférieur, sachant que l'intervalle de tolérance est toujours positif. Pour la cote moyenne, eh bien, il suffira de faire la cote maxi plus la cote mini divisée par 2, ou deux autres solutions qui consistent à utiliser la cote maxi et la cote mini et de soustraire l'intervalle de tolérance divisé par 2 ou de l'ajouter suivant si c'est la cote maxi ou la cote mini. Donc un petit rappel, plus fait plus en mathématiques, moins fait plus moins, moins plus moins. Donc dans notre exemple, 50 plus 0,6 moins 0,2, nous pouvons donc définir le calcul de la cote maxi et de la cote mini en ajoutant les écarts supérieurs et inférieurs, ce qui nous permet de trouver 50,6 et 49,8. L'intervalle de tolérance, donc en soustrayant la cote maxi à la cote mini, on trouve 0,8. Et si l'on procède par les écarts supérieurs et inférieurs, 0,6, donc plus 0,6 moins 0,2, on obtient donc plus 0,6 plus 0,2 et donc 0,8, c'est-à-dire la même valeur. Concernant la cote moyenne, on va additionner les deux cotes, cote maxi et cote mini, que l'on va diviser par 2 ou utiliser les deux autres solutions pour lesquelles de toute façon on trouvera inévitablement le même résultat. Remarque sur les calculs de la cote maxi et de la cote mini. Si les écarts supérieurs et inférieurs sont positifs, on additionne. Si les écarts supérieurs et inférieurs sont négatifs, on les soustrait. Donc voici trois exemples. Donc le premier exemple, plus 0,6 c'est positif, on ajoute. Pour la cote mini, c'est négatif, au niveau de l'écart, on soustrait. Et ainsi de suite pour les autres. Toujours le même principe. La représentation graphique maintenant. On va prendre une échelle d'1 mm pour 0,1 mm, c'est-à-dire 1 dixième. Et l'on va représenter 50 plus 0,6 moins 0,2. Donc sur cette échelle, je vais venir placer ma ligne 0 qui représente la cote nominale. L'écart supérieur de 0,6 à moins 0,2 l'écart inférieur. Ce qui va me permettre, en divisant par 2 ces deux éléments, d'obtenir la cote moyenne, du moins le repère permettant de calculer la cote moyenne. Donc de la cote nominale jusqu'à l'écart supérieur, de la cote nominale jusqu'à l'écart inférieur, entre l'écart supérieur et l'écart inférieur, puis jusqu'à la cote moyenne, j'obtiens les 4 cotes que l'on a calculées préalablement, c'est-à-dire la cote maxi 50,6, la cote mini 49,8, l'intervalle de tolérance 0,8 et la cote moyenne de 50,2.